Alors, bienvenue à toi dans cette capsule mathématique numéro 3 sur le vocabulaire, c'est-à-dire expliquer les mots qu'on va pouvoir utiliser pour travailler. Donc, on est rendu au numéro 3. Toujours avec Madame Caroline. Premier sujet à l'étude aujourd'hui. Nous parlons de la différence entre un losange et un carré. Alors, quand on compare des formes, quand on étudie des formes géométriques, on n'oublie pas qu'il faut parler des angles et des côtés, des longueurs de côté. Différence entre un carré et un losange, ben c'est la différence au niveau des angles. Dans un carré, nous avons 4 angles droits. 4 angles de 90 degrés. C'est pour ça qu'on met comme des petits carrés ici. Alors que dans un losange, on ne fait pas seulement que retourner notre figure. Oh que non! Parce que ça, là, ça reste la même chose. Hein? C'est comme si Mme Caroline, elle se tourne en avant, puis ensuite, elle est de dos, ben c'est la même personne. Ou on se met une casquette, c'est la même personne. Donc, pour régler ça et transformer ça en losange, ce n'est pas juste de tourner ta figure, non. C'est de venir changer la grandeur des angles. Alors, dans un losange, on a 2 angles aigus, 2 angles obtus. Donc, tu vois que c'est vraiment, les côtés sont vraiment très, très étirés. Alors là, ici, on a vraiment le losange. Fait qu'on a des petits côtés, des petits angles ici aigus et des petits angles ici qui sont obtus. La ressemblance entre les deux, ben le carré a 4 côtés pareils. Fait qu'on pourrait y mettre des petites barres si on veut, mais là, on commence à avoir beaucoup de choses sur notre dessin. Puis le losange aussi a 4 côtés égaux. Fait que ça, c'est même important. Sauf que le losange, c'est vraiment comme étiré pour avoir des angles aigus et des angles obtus. Alors maintenant, tu sais parfaitement comment repérer un carré, repérer un losange et quelles sont les caractéristiques d'un losange. 4 côtés égaux, 2 angles aigus, 2 angles obtus. Est-ce que tu crois qu'avec un quadrilatère, la somme des angles est la même qu'avec un triangle? Bonne question. Pour les triangles, si j'additionnais les angles à l'intérieur d'un triangle, ça donnait toujours 180 degrés. On l'a vu dans la capsule numéro 2. Si tu ne te souviens pas de ça, va revoir cette capsule-là. Très important. Mais là, pour un quadrilatère, ça, c'est une figure à 4 côtés. Alors, pour un quadrilatère, si j'additionne l'intérieur, les angles à l'intérieur, qu'est-ce que ça va me donner? Ben, je sais que dans un carré ou un rectangle, on pourrait faire l'exercice avec un rectangle, les 4 angles, c'est des angles droits. Les angles droits sont des angles de 90 degrés. Fait que si j'en ai 4, ben ça fait 90 fois 4, ça l'égale 360 degrés. Donc, les angles à l'intérieur donnent 360 degrés. Peut-être tu vas dire, mais voyons donc pourquoi j'ai besoin de savoir ça. Ben, il pourrait, par exemple, te dire, dans ce losange-là, les angles aigus, les petits angles, mesurent 40 degrés. Combien vont mesurer les angles obtus? Ben là, tu reviens à ta formule que les 4 angles dans un quadrilatère, ça mesure 360. Tu aurais juste à faire 360, à enlever ce que tu connais déjà, tes 2 angles, 40 plus 40, ça fait 80. Puis ça viendrait te donner la mesure des angles qui te restent. On peut le faire si tu veux. Tiens. Il te resterait 280. Fait que ça, c'est pour les 2 angles obtus qui sont là. Il faudrait le diviser par 2. 280 divisé par 2, ça fait 140. Fait que chaque angle ici obtus dans mon losange serait de 140 degrés.
Puis si on veut savoir si on est correct pour qu'on ne s'est pas trompé, parce qu'une erreur peut arriver, c'est sûr, ben on peut faire 40 degrés, plus 40 degrés, plus 140, plus 140. Ça va me donner les 4 angles à l'intérieur de mon losange. Puis à l'intérieur de losange, les angles doivent avoir une mesure égale à 360. Voici pour cette petite leçon sur la différence entre un losange et un carré.